Aujourd'hui, nous poulons la route, mais sans vraiment être l'eau la route. Nous permettons où dans un atelier, un garage, nous dans Pointe-Sable, que nous avons ben spécialiste dans la roue. Antonio Moassi pour expliquer nous comment il est important qu'il y ait ben la roue correct, l'eau nous massi. On va le guider ensemble. Pour nous sécurité dans la route, nous besoin, premier d'abord, connaître qui l'importance dimension la roue. Pour commencer, nous dire qu'il y a une grandeur de jante. De la jante 13 pouces, 14 pouces, 15 pouces, 16, 17 à monter. Alors, nous besoin prendre la roue concernant grandeur jante pour que la roue monte aux jantes, là, premièrement. Deuxièmement, la roue là, il y a une dimension là. Il y a la largeur de la roue, la hauteur de la roue, et puis la circonférence, c'est ça qui nous dit 12 pouces, 15 pouces à monter. Alors, c'est important. Il y a important qui nous connaît qui largeur la roue nous pour besoin pour les machines. Comme on me dit que chaque voiture est spécifique une dimension la roue. Vous ne pouvez pas prendre une grosse la roue 205 on met l'ON petit qui est sur la roue du supposément N185. Et ne pas faire l'inverse. Et ne pas faire l'inverse. Et en plus maintenant il y a une deuxième affaire qui nous appelle la qualité. Par exemple, au cas de nous monter de la roue de 15 pouces, un qui fait pour le tour, un qui fait pour une light truck. Ça veut dire que c'est une roue commerciale. Une roue commerciale, c'est sur l'épaisseur, sur une pli, sur une couche de caoutchouc, il est beaucoup plus qu'une roue le tout. Maintenant, je vous présente deux types de roues qui est là. Par contre, vous trouvez que la dimension est similaire, mais c'est une différence de la qualité de la roue. Ici, on a un caoutchouc qui fait 195 par R15. Ça veut dire que c'est un caoutchouc qui peut monter une jante de 15 pouces. Ici, on a un autre caoutchouc. C'est un caoutchouc 15 pouces pareil, mais c'est moins les différents de l'autre. Les différents de l'autre, je vous explique bien qu'il fait. Ce caoutchouc-là, c'est un R15 qui fait pour mettre l'eau le tout. Avec l'autre caoutchouc, il y a un R15 pareil, ce dimension, ce genre, les mêmes affaires, mais seulement il fait pour un poids lourd. Un poids lourd, c'est-à-dire un light truck, un van. Qui différence là-dedans, c'est pour van là, c'est un caoutchouc pli épais, sur une couche de caoutchouc. Du beaucoup plus, c'est 8 couches de caoutchouc que pour le tout là, il y a un caoutchouc simple pour le tout. Alors, ce qui souvent des fois arrivé, et avant du monde, je fais confusion, je trouve un caoutchouc 15 pouces, je prends n'importe qui 15 pouces, je mets les autres transports. Mais il ne pas faire, c'est que simplement si un caoutchouc fait point de le tout, vous allez mettre pour le tout, si il fait pour vendre, vous allez mettre spécifiquement pour vendre. Par tout le temps qui bizarre sans la roue machine. Antonio peut expliquer nous utilité, suspension et parallèle. Aussitôt qu'il nous reste une dimension jante, nous avons la roue qui peut monter l'eau là. Maintenant, nous devons connaître comment dire qui peut faire. Il y a un petit loto, il y a un gros loto, il y a un loto qui sort les passagers. Et là, nous, à partir de là, nous devons guetter qui la roue qui peut faire l'eau là. Pas sur dimension, pas sur hauteur. Et je ne peux pas mettre la roue trop haute, un petit loto que tu peux frotter après. C'est bien important qu'on ait l'état de suspension de la voiture. Par exemple, si un client vient vers nous, nous trouvons qu'il y a une roue qui n'a abîmé un côté, nous devons connaître qu'il y a un défaut de suspension. Et là, à ce moment-là, nous devons conseiller le client là, basé sur la roue, faire lui connaître qui a besoin de faire, qui a besoin de réparer ce transport avant, après il mettre sur la roue. Alors, un loto dans suspension, nous avons les bras mécaniques qui tiennent la roue. Et en plus, nous avons un roulement central qui nous la route, nous dit tourne l'eau là. Et troisième, nous avons un amortisseur. Et nous devons prendre bien en considération le fait qu'ici, une suspension, il y a une chemise en caoutchouc là, donc on l'utilise, il peut avoir tendance quand on roule ou la roue pour battre. Même quand un roulement finit dans la roue simplement, ou la roue pas pour tourner rond. Et ça, c'est qu'il peut faire, c'est qu'il peut utiliser la roue d'un côté. Et en plus, il y a une affaire qui s'appelle parallèle. Parallèle, c'est que quand on de la roue, il n'est pas aligné. Elle vient dans gauche, elle vient ticket dans droite quand on roule, ou la roue monte d'un côté tout le temps.
Alors, vous dressez ça item là, et puis vous changez la roue. Pression dans la roue, c'est une des premières affaires qui vise à checker avant commence à rouler. Une personne, avant qu'il prenne ce de tout, encore qui, premièrement, il faisait un coup d'eau sur la roue, vous le connaissez, pas sur la roue est plate, ça lui fait manque pression, ça n'a trop beaucoup de pression là-dedans. Et aussi, il faisait un petit peu, c'est pas la roue, il a téton l'eau, là, c'est pas, il pas usé, c'est pas sur canne va pas de haut. Là, à ce moment-là, il faisait prendre une décision, soit il continue à rouler, ça lui fait changer la roue là. Quand un auto vient, première affaire, je la marque de la voiture, je qui sur la roue d'origine qui j'ai fait pour l'auto là, je donne client la roue d'après sur la roue d'origine, pas d'après la roue qui est déjà l'auto là, parce que les cabines changent à plusieurs reprises, quand ils changent de grosseur, de qualité et tout. Il y a un petit peu par rapport, disons nous dire une van, nous guetter, disons, du monde il roule avec beaucoup de poids tous les jours, nous avons conseillé un bon la roue qui vraiment capable faire le travail. Nous ne pouvons pas prendre la roue, le thermomètre dans la roue. Il y a des gens qui ont des chances de la roue, après plus tard, vous changez encore deux. Mais en fait, les conseillers qui changent, disons, nous disons au minimum, nous changeons deux. Mais le plus à l'aise, c'est dans 4 la roue qui est dans le nous devons changer tous les 4. La SAM n'est plus servie dans la roue comme avant. Aujourd'hui, c'est bien la roue tubeless qui servit. La chambre à air, il y a encore servi dans quelques cas. Par exemple, il y a la roue pour un truck, un camion, c'est encore servi chambre à air, mais pas beaucoup seulement. Alors qu'il le fait qu'on nous dit du monde peut rouler un transport qui datait des années 80-90, c'est encore une chambre à air d'origine. Alors, c'est tout le camion qui n'est pas capable de changer pour remettre une zone qui peut adapter un tubeless là. Alors, encore une chambre à air, mais il bien un peu. Sauf surtout ça ban poids lourd là et quelques motocyclettes qui ont encore servi chambre à air. Mais maintenant, c'est qui 3 quarts, nous disons 90% ils ont tubeless maintenant. Tubeless, c'est un roue qui monte l'eau en jante, il peine à chambre à air, il y a simplement une levis qui déjà il fait la roue là, il est adéquate pour sa jante là pour qu'il puisse l'air sortir dans la roue là. Quand on pompe la roue là, il peut plaquer l'eau sur jante, pas prendre l'air qui peut sortir. Du monde gagne une fuite. Bon, s'il y a une chambre à air, nous avons une chambre à air là, nous collons, nous remontons. Un tubeless, nous réparons. Nous avons deux façons de réparer pour un tubeless. Nous avons mettre la mèche là-dedans. Et comment nous avons démonter la roue aussi, nous couler à l'intérieur. Et pour nous remonter, qui est la meilleure façon, la plus bonne façon de faire. Mais il coûte un petit peu plus cher que mettre la mèche dans un tubeless. Voilà, nous finissons la roue. Maintenant, ce que ça fait, ça nous a pressionné. Alors, la pression, nous mettons par rapport à la roue là, qui grossit la roue, qui conserve la pression. Maintenant, nous finissons la roue là. Là, nous mettons l'appareil balancing, nous allons balancer la roue là. Alors, quand nous finissons de mettre, c'est que nous avons l'appareil là par rapport à la dimension de la roue. Et nous avons un réglage qui nous a fait là. Et là, nous balançons la roue.
fait n'a aucune notion la route, Antonio peut explique-nous qui nous bien prend en considération. C'est bon la roue pour le tour. Alors souvent des fois moi madame ici qui viennent dire moi je bien sur la roue et c'est qu'ils ont pas aucune notion dans la roue. Pour eux c'est changer la roue un point c'est tout. Alors moi quand il y a un peu autant qui ban madame et surtout même madame monsieur aussi je connais qui quand je peux changer la roue qu'ils ont besoin prendre en considération. Par exemple la roue pour le tour je besoin get bien ce dimension comme les autres dimensions là besoin approprié à autres gens. Et deuxième, la hauteur de la roue et la largeur de la roue, qui est bien important. Alors, et en plus, vous besoin de bien la roue là, c'est pas seulement un téton bon lot là, il y a assez bon téton. La roue là, vous pouvez trouver ce téton, il est bien formé et l'épaisseur téton là, bien important. D'ordinaire, la roue, il fait entre 8 mm, des fois il y a un petit peu plus. Et surtout, vous avez besoin connaître quand on prend une machine, une carotte neuf, qui commence à 8 mm ou quand on roule jusqu'à au moins 1,6 mm. Il ne faut pas dépasser 1,6 mm. 1,6 mm, il commence à venir un danger, la roue est capable d'abîmer n'importe quel moment. Et dans un truc qui me montre encore là-dedans, la roue, surtout, vous avez besoin de bien sa dimension. Dimension là, vous pouvez trouver une écrit à l'eau là. Par exemple, ça la roue là, pour une 4x4, il fait 245 bar 70 bar R16. C'est-à-dire qu'il peut monter l'horizon de 16 pouces. Le 245, c'est 245, c'est en millimètres, c'est 245 mm qui représente largeur de la roue là. Et 70, c'est 70 mm qui représente la hauteur de la roue. Dans le dernier amendement qu'il fait à la contravention, si caneva la roue des hauts, vous pouvez payer jusqu'à 5 000 roupies. Et voilà, nous arrivons à la fin au magazine. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine, l'eau sécurité la route.